Bonsoir les amis et bienvenue dans cette petite vidéo de rétrospective bilan de l'année 2023. Au programme de cette vidéo, YouTube, santé, argent, business, vie perso, tout y passe. Je vous partage en toute transparence un condensé de toute l'année 2023 avec en bonus mes projets pour 2024. Alors en préambule, un point très important. Ne comparez pas vos résultats à ceux des autres. Ce n'est pas l'objectif de ce partage. J'ai beaucoup de gens malades comme moi qui me suivent et pour eux, c'est souvent très inspirant ou très motivant de voir qu'on peut continuer à faire des choses, à échouer ou à réussir. Mais pour le reste, tant que vous n'êtes pas le numéro 3 mondial dans votre domaine, la seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Et ce raisonnement, c'est le même pour votre entreprise. Si vous n'êtes pas dans le top 3, top 5 mondial de votre secteur d'activité, vous n'avez pas de concurrent. Alors on commence par la chaîne YouTube. Alors en termes de quantité produite, c'est clairement ma pire année. 5 vraies vidéos et un live en excluant les shorts et les micro-vidéos. À titre de comparaison, j'avais publié 17 vidéos en 2022 et 19 lives en 2021. On est très loin du compte et encore plus loin du compte des objectifs que je m'étais fixé de sortir en moyenne une vidéo par semaine. Alors j'ai plein de bonnes et de mauvaises excuses pour ça, certaines raisons étant complètement indépendantes de ma volonté, mais d'autres pas du tout. Alors je reviendrai à la fin de cette vidéo concernant l'avenir de la chaîne et les projets pour 2024 et 2025. Ceci étant dit, les vidéos qui sont sorties ont plutôt bien fonctionné, avec plus de 11 000 vues pour la vidéo sur Joshua et quasi tout autant sur la vidéo dans laquelle je code un jeu de labyrinthe en langage Bash. Même ma dernière vidéo de live coding tournée un peu sur le pouce, non montée sur la génération de certificats Let's Encrypt sous Linux en Bash, a déjà fait plus de 2500 vues. Alors, à mon échelle, dans mon style, dans mon domaine d'activité, sur YouTube, pour moi, atteindre les 1000 vues, c'est déjà énorme sur une vidéo, donc je suis toujours très agréablement surpris par ce type de résultat. Alors, côté santé. Côté santé, c'est pas si mal. Je suis toujours en rémission, donc même si je peux avoir des petits problèmes que n'ont pas des personnes qui sont en bonne santé, globalement, ça se passe plutôt bien. Donc on continue le même protocole, à savoir une perfusion d'infliximab Remicade une fois toutes les 8 semaines à l'hôpital, et un contrôle une fois tous les 6 mois avec mon gastro-entérologue. Et on continue de surveiller l'évolution des paramètres. Alors, côté business, l'année 2023 a été plutôt très mouvementée. Concernant ma société française historique, pour ceux qui suivaient un peu mes aventures, un accord a finalement été signé en mars, clôturant l'ensemble des litiges en cours, donc le dossier, ses annexes, marque dividende, etc. On n'en parle plus, c'est derrière moi. Toujours concernant les dossiers français, au mois de mai de cette année, j'ai également signé la cession de l'ensemble des parts que j'avais dans une société de cybersécurité et de formation, rompant ainsi, du moins temporairement, tous les liens administratifs business qui pouvaient me rester avec la France. J'ai bouclé les offres publiques, donc produits, tarifs, conditions générales, système de paiement, etc., de mes 2 nouvelles lignes de produits concernant les services managés et les infrastructures managées StackX et Scalar Cloud, qui jusqu'à présent étaient commercialisés de manière one-to-one auprès d'une clientèle sélectionnée. Alors j'ai également ouvert courant de l'été une nouvelle société aux États-Unis, ScalarX LLC, dont l'objectif est de commercialiser ces nouvelles lignes de produits aux États-Unis en dollars, en respectant la législation américaine. Ça me permet aussi une meilleure compartimentation du point de vue du droit entre les infrastructures en Europe et la commercialisation des produits et des services en Europe et les États-Unis, notamment pour tout ce qui est Cloud Act, RGPD, etc. J'ai également pu boucler un peu au dernier moment pour Noël les nouveaux sites anglais et français de ScalarX avec des tarifs et des offres à jour, parce que ça faisait un moment que ça n'avait pas été rafraîchi. Alors j'ai également mis en ligne les tarifs et les conditions de mon offre de call payant. Ça fait depuis 2015 que je fais cette offre. Je reçois de plus en plus de demandes. Avant, c'était que des gens que je connaissais, donc ils connaissaient mon offre, ma façon de travailler, tout ça. Aujourd'hui, je reçois ces demandes qui viennent de parfaits inconnus pour moi. Donc j'ai essayé de filtrer et de clarifier un peu tout ça. Donc j'ai dédié une page sur le site internet de ScalarX à cette offre et on va voir ce que ça va donner. Alors côté chiffre d'affaires, alors pour comprendre un peu comment j'en suis arrivé là aujourd'hui, certains d'entre vous le savent déjà, fin 2021, j'ai fait un reboot complet de mes activités professionnelles. Je suis plus ou moins reparti à zéro. La première chose que j'ai fait durant plus de 6 mois, c'est prendre un repos quasi total en assurant un service minimum, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis au bout d'un moment, les frigos commencent à se vider et il est temps de les remplir à nouveau. Et donc j'ai commencé à reprendre plus sérieusement des activités à partir de l'été 2022.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait durant cette période? Première étape, j'ai construit 2 offres, une offre de service managé, StackX, et une offre d'infrastructure managée, Scalar Cloud, que j'allais commercialiser par la suite. Ensuite, j'ai également fait une formation. Alors, certains d'entre vous, c'était préinscrit. Je vous fais un mea culpa pour ceux qui l'ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à faire cette formation. Un client, enfin, à ce moment-là, un prospect m'a contacté pour me faire une proposition d'acheter une exclusivité et la personnalisation de cette formation. J'ai accepté en me disant: «Je fais un one shot et dans un deuxième temps, je referai une formation fort de cette expérience». Donc j'étais à peu près à la moitié de la réalisation de la formation au moment où ça s'est produit. On m'en a proposé un tarif que je trouvais, enfin, c'est moi qui ai proposé le tarif et on m'a dit oui, de presque 50 000 €. Donc j'ai terminé la formation. Très honnêtement, c'était plus de travail que ce que j'avais, imaginé avant de la terminer et j'ai pas eu le courage de la refaire derrière pour l'offrir au public. Alors c'est pas dit que je le fasse pas un jour, je pense que je le ferai, mais ça m'avait un petit peu fatigué donc j'ai fait ce contrat, puis je suis passé à autre chose et en parallèle, bah, j'ai aussi repris à fond mon activité de conseil et d'ingénierie, donc ça c'est en 2022, à partir de août-septembre 2022, pour rentrer du chiffre tout simplement. Alors l'ensemble de ces activités, elles m'ont permis de réaliser un chiffre d'affaires de 327 000 € en 2022. Début 2023, j'ai pris la décision de suspendre complètement toutes mes activités de conseil et d'ingénierie pour me concentrer sur la finalisation de mes lignes de produits, de services managés et d'infrastructures managées. Je suis finalement passé de 327 000 € en 2022 à 425 000 € en 2023, malgré la perte d'un contrat institutionnel de 50 000 € annuel que j'avais et que j'espérais plutôt doubler. La commercialisation de ces offres StackX et Scalar Cloud, elle a démarré le dimanche 9 avril 2023. Alors je me souviens bien de la date pour une raison simple, c'est que c'est la date de mon anniversaire de rencontre avec ma chère et tendre. Et au final, bon, ça a plutôt bien fonctionné. Alors là, c'était vraiment une commercialisation restreinte, une clientèle pilote sélectionnée qui correspondait pile poil au produit pour le valider également dans la durée. Et ça a plutôt bien marché. Au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, le chiffre d'affaires annuel récurrent flottant de ces offres est à peu près de 500 000 €. Et donc pour conclure, la progression du chiffre d'affaires entre 2022 et 2023, c'est aux alentours de 30%. Donc ce qui est ni mauvais, ni excellentissime, mais c'est plutôt pas mal, sachant qu'il y a eu un sacré pivotage des activités. Alors concernant mes revenus 2023. Alors pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous le savez, je trouve qu'on ne parle pas assez d'argent, surtout en France, que ça provoque beaucoup trop de frustration, de problèmes, c'est quelque chose d'un peu tabou. Je pense, en tout cas c'est ma profonde conviction, que ça ne fait pas du bien à la société. Alors j'ai pas ce problème avec tous les pays avec lesquels je travaille, mais en France, quand même un peu plus qu'ailleurs. Et donc j'essaie toujours, chaque année, ou parfois même dans l'année, autant que faire se peut, d'être transparent sur le sujet en espérant contaminer d'autres personnes qui vont se mettre à faire la même chose à leur tour. Alors il faut savoir que c'est pas une démarche nouvelle pour moi, je le faisais déjà quand je gagnais pas d'argent. Dans ma famille, l'argent a jamais vraiment été tabou. Mes parents, surtout ma mère, me parlaient toujours librement d'argent. Je savais combien il y avait sur le compte en banque de la famille, combien il y avait sur les fiches de paye, combien valaient les choses, etc. Et bah, j'ai toujours été relativement à l'aise avec ça et j'espère que ceux chez qui ça peut provoquer certains problèmes, bah, j'espère que vous deviendrez à l'aise à votre tour sur le sujet. Alors pour récapituler brièvement, j'ai 3 types de revenus. Premier type de revenu, c'est le salaire. Deuxième type de revenu sont les dividendes de sociétés desquelles je détiens des parts directement. Et troisième catégorie de revenus, c'est tout ce qui est droit d'auteur, vente de biens, vente d'entreprise, investissement, etc. Alors, concernant le salaire, actuellement, c'est 10 000 € par mois. Donc, sur l'année 2023, c'est 10 000 € par mois, soit 120 000 € par an. Le salaire, c'est ce qui va me permettre de payer toutes les dépenses courantes. Entendez par cela loyer, électricité, chauffage, nourriture, voiture, téléphone, internet, etc. Concernant les dividendes. Alors les dividendes, je ne parle pas de la perception de dividendes sur les actions détenues en bourse. C'est vraiment des dividendes d'actions que je possède directement dans des sociétés non cotées. Sur l'année 2023, c'est plus ou moins 300 000 €, un peu plus de 300 000 €, je n'ai pas le chiffre exact en tête. Et dans le même temps, j'ai réalisé un excédent d'un peu plus de 100 000 € en 2022 sur mon activité irlandaise, mais que j'ai décidé de ne pas me distribuer et de laisser pour l'instant dans la société. Concernant les revenus autres, j'ai vendu l'ensemble des parts que je détenais dans 2 sociétés françaises. Malheureusement, j'ai un accord de confidentialité de signer avec les acheteurs et je ne peux pas communiquer librement ces montants, donc on les oublie.
Après, pour le reste, j'ai environ 4 300 € de plus-value sur des actions en bourse, des cryptos, choses comme ça. Et j'ai pas vraiment eu d'autres revenus significatifs, hein. Tout cumulé, là, les petites choses dont je vous ai parlé avant, c'est peut-être 1 000 € sur l'année. Donc pour conclure, nonobstant les cessions de parts et les 100 000 € d'excédents non perçus, on est à peu près sur 425 000 € sur l'année 2023. Par ailleurs, cette année, je me suis enfin décidé à prendre un conseiller fiscal à titre personnel irlandais spécialisé dans une situation comme la mienne, c'est-à-dire un expatrié avec différentes lignes de revenus de différents pays. Et c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait toute ma vie. Je regrette de ne pas avoir fait ça il y a des années maintenant. Alors concernant l'investissement, en préambule, je ne suis pas investisseur, je ne suis pas conseiller en investissement. Aucun des mots ou des choses que vous verrez dans cette vidéo n'est un conseil en investissement ou une incitation à souscrire à quoi que ce soit. Ceci étant dit, c'est pas parce que vous n'êtes pas chef étoilé que vous cuisinez pas à la maison, donc c'est pas parce que je ne suis pas investisseur, je suis plutôt entrepreneur que je fais pas un petit peu d'investissement. Alors sur l'année 2023, j'ai principalement investi à titre personnel dans 4 éléments. 15 000 € dans des actions de sociétés cotées. Je vais essayer de vous afficher à l'écran le nom des sociétés en question. 9 000 € dans des ETF, même chose, je vais essayer de vous afficher les ETF. 30 000 € dans le save d'une startup américano-japonaise et 12 000 € dans ma société américaine, soit un total environ de 66 000 € sur l'année. Pas grand-chose à dire de plus. Alors, côté tech maintenant. L'année 2023, pour moi, a été l'année de l'intelligence artificielle. J'ai énormément appris, compris et travaillé avec des outils, des solutions et des algorithmes d'intelligence artificielle, que ce soit en local ou à distance. Alors d'ailleurs, c'est pas pour rien si vous me voyez régulièrement acheter des cartes 4090, j'ai pas le don d'ubiquité pour le jeu. J'ai testé, combiné différentes approches, en local, en bas des bergers, avec des API, interconnectés ensemble, pilotés par des algorithmes conditionnels classiques. Et au bout d'un an, je commence à peine à entrevoir un petit peu la toute petite étincelle de lumière au bout du tunnel. On reparlera de mes prévisions en termes d'intelligence artificielle au cours du live qui suivra cette vidéo. Mais ça a vraiment été le domaine le plus marquant pour moi de l'année, aussi bien dans l'actualité technique que réellement dans ce que j'ai appris. Alors, côté perso. Côté perso 2023, c'était pas mal mouvementé aussi, alors je pourrais pas tout vous raconter ici, mais j'ai noté quelques points qui ont été importants pour moi. Première chose, une des plus importantes, j'ai revu pour la première fois mes parents depuis 2019. Donc ça faisait un paquet d'années, depuis que je suis plus rentré en France. Donc ça a été un peu compliqué, ils ont dû suivre un protocole d'isolement une semaine avant d'effectuer le voyage. Moi de mon côté, j'ai essayé de gérer toute la logistique, le transport de A à Z pour leur rendre le trajet le moins pénible possible. Et ça s'est bien passé, on leur avait manqué et c'était réciproque. Ils vont réitérer d'ici quelques mois. J'ai également effectué mon premier long trajet, alors ça c'est un peu un accomplissement personnel, mon premier long trajet au volant depuis 2019 également, un aller-retour à Dublin. C'était assez éprouvant pour être honnête, ma maladie, même en rémission, rendant ce genre d'opération assez délicate, mais j'étais heureux et assez fier d'en avoir finalement été capable. J'ai soldé le crédit immobilier de ma maison française, ça faisait longtemps que je l'avais, c'était un crédit de 20 ans à la base. J'ai pu organiser le déménagement de cette même maison il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques mois. C'est plus de 50 mètres cubes d'affaires qui ont voyagé de la France à l'Irlande, et donc beaucoup de choses à trier. Côté familial, personnel, rien à signaler, désolé pour les autres, je nage toujours dans le bonheur. Côté jeux vidéo, j'ai pas chômé. Je pense avoir dépassé tranquillement les 2000 heures jouées cette année en 2023. En 2022, c'était du même acabit, mais j'avais beaucoup d'années à rattraper. À l'instar des années précédentes, j'ai également pu financer quelques projets qui m'intéressaient ou me tenaient à cœur. Également aider quelques personnes en difficulté que j'ai croisées pour certains au hasard des réseaux. Elles se reconnaîtront si elles passent par là. J'ai particulièrement appris d'un projet dans lequel j'ai investi quelques milliers d'euros. Alors, il s'agit de la production d'un court-métrage d'anticipation. Alors, rien à voir avec le court-métrage de Waked XY que j'avais financé, c'est un autre projet. C'est un court-métrage d'anticipation sur le sujet de l'intelligence artificielle. Alors, il sera disponible sur YouTube, mais pas encore, parce que pendant un an, il tourne en festival. Et j'ai particulièrement appris d'un échange auquel j'ai pu assister, post-production entre scénaristes, réalisateurs, acteurs, etc., qui a été très instructif, qui m'a donné beaucoup d'idées pour un autre projet que j'ai qui est croisement de la fiction et de la publicité. Et j'ai énormément appris au cours de cet échange. J'ai investi, si on veut, 18 000 € pour 18 kWh de batterie pour faire face aux longues coupures électriques qu'on subit parfois ici dans le comté de Mayo, notamment en cas de tempête. J'étais déjà équipé de manière à pouvoir fournir un service minimum, etc. durant plusieurs jours.
Mais vraiment, c'est très contraignant et donc maintenant, ce matériel permet de passer un niveau très différent et de pouvoir être à 100 effectif. Donc, je suis assez content de cette opération. Alors, après quelques heures de pause que je me suis accordé, qu'en est-il de 2024? Alors d'abord, côté santé, rien ne devrait beaucoup bouger. J'ai un bilan cardiaque complet que je vais effectuer courant du mois de janvier avec la pose d'un holter durant 2-3 jours pour vérifier si toute la mécanique est OK. Si tout est OK, je pense reprendre une activité sportive modérée, tout de même, au cours de cette année. J'ai également, après de nombreux essais sur mon alimentation et ma complémentation au cours de l'année précédente, je pense avoir trouvé le bon régime alimentaire qui me permet de compenser les dégâts hépatiques que me provoque le traitement. Donc je vais essayer de continuer sur cette voie et voir si les résultats se confirment au cours de l'année à venir. Je continue également ma recherche de médecin personnel dans le sens que je peux joindre directement via messagerie, qui soit capable d'effectuer des analyses et des diagnostics poussés en tenant compte spécifiquement de ma situation particulière et de ma génétique, sachant que de mon côté, je peux m'équiper en conséquence. Si parmi vous, il y en a qui répondent à ce profil et qui sont intéressés, n'attendez plus, contactez-moi. Alors, projet côté business pour 2024. Personnellement, je vais essentiellement me concentrer sur le développement de Scalarix. On a maintenant suffisamment de recul sur nos solutions StackX et Scalar Cloud pour les partager plus largement et les rendre disponibles à un public plus étendu. L'objectif étant d'atteindre d'ici 3 à 5 ans un chiffre d'affaires sur ces lignes de produits d'environ 5 millions d'euros. J'essaierai de vous partager ça au fur et à mesure des avancées, des réussites et ou des échecs au cours des années à venir. Maintenant, concernant mon activité d'appel payant que j'avais réduit au strict minimum en 2023, Better Call Brain. Même si cette activité est moins rentable pour moi que de me concentrer sur mes produits, je vais la poursuivre en 2024, principalement pour 2 raisons. La première, c'est que je reçois énormément de demandes et que dans la liste de ces demandes, il y a des gens que je peux vraiment aider. Je pense même avec un seul appel. Et c'est dommage de ne pas le faire. La seconde raison, c'est que même si cette activité à l'heure est moins rentable pour moi, elle me permet de faire des rencontres qui sont enrichissantes, de découvrir de nouveaux projets que je ne connaissais pas, et plus largement d'élargir ma vision et mon champ de compétences. Alors, je sais que je ne pourrais pas répondre à toutes les demandes. J'ai donc tenté de mettre en place un process de sélection que je vais essayer d'affiner au fil du temps pour me permettre de juger de la pertinence ou non de mon intervention. On va y aller progressivement. J'ai mis une page en ligne sur le site internet et on va voir ce que ça donne. Enfin, pour conclure le chapitre Business 2024, alors c'est à mi-chemin entre l'investissement et le business, j'envisage des prises de participation qui peuvent être minoritaires ou majoritaires au sein de structures qui rencontrent des difficultés dans le domaine de l'infrastructure, du service managé, du SaaS, etc., que je pourrais aider à remettre sur pied, à exceller dans leur domaine, à rendre rentable ou davantage rentable. Et moi, de mon côté, la contrepartie, c'est de me créer de nouvelles lignes de revenus à dividendes pour les années à venir. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous êtes dans cette situation, pas la peine de vous manifester en commentaire si vous n'osez pas le mettre en public, il n'y a pas de souci, contactez-moi directement. Alors, côté investissement pour 2024, je n'envisage pas de grands changements. Je vais essayer de réinvestir 20-25 000 euros dans des actions de sociétés technologiques cotées et des ETF, d'une part. Et d'autre part, peut-être refaire ce que j'avais fait il y a quelques années, des micro-financements de projets, de petits projets de gens de la communauté. J'y réfléchis encore. Alors, concernant les projets perso de 2024, un petit peu en vrac, on doit faire réaliser quelques travaux dans la maison qu'on vient de vider, comme la pose d'une nouvelle cuisine, terminer de poser des nouveaux éléments de salle de bain, des choses comme ça pour la mettre sur le marché, avec un objectif de vente fin 2024, courant 2025, on n'a pas de date arrêtée. Il va falloir que je trie les 50 à 60 mètres cubes parce que j'en attends encore d'affaires qu'on a reçues de France, ça va me prendre un certain temps, ça c'est sûr, pour savoir ce que je jette, ce que je garde, ce que je vais utiliser pour faire de prochaines vidéos, j'en parlerai un petit peu dans le dernier chapitre, celui concernant la chaîne. J'espère, si les affaires vont bien, doubler la capacité électrique, en tout cas la capacité de secours électrique, en la passant à 36 kWh, avec un objectif final aux alentours encore du double, mais j'ai pas de date arrêtée non plus. Bon, après, c'est des objectifs personnels de lecture, d'activité, des choses qui n'ont pas spécialement d'intérêt. Si vous voulez, posez-moi des questions au cours du prochain live que je ferai bientôt et puis je vous y répondrai si vraiment il y a des choses qui vous intéressent. La musique peut-être aussi, des choses comme ça. Puis passons à la dernière partie de cette vidéo. Enfin, concernant l'avenir de cette chaîne YouTube pour 2024, de laquelle je ne me suis pas beaucoup occupé courant de cette année. Je vais essayer de faire mieux, ça c'est sûr. Je vais essayer de produire plus souvent des vidéos, quitte à faire des formats comme le dernier format que j'ai produit qui me coûte vraiment très peu de temps à faire, où j'enregistre et puis
je publie sans forcément faire d'efforts de montage, alterné avec des vidéos un peu plus travaillées. J'ai un projet de malade, mais je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour tout aménager parce que ça dépend d'un élément que je vous ai cité juste avant dans les projets perso qui est le tri des 50 à 60 mètres cubes d'affaires que j'ai, qui est de transformer un bâtiment que j'ai qui est à une centaine de mètres de mon lieu d'habitation actuel, où se trouvent mes affaires, pour en faire une sorte de studio géant qui va me permettre de vous partager tout ce qui me passe par la tête, hein, du hardware au software, du gros, du petit, en passant par la cuisine, la robotique, des technologies rétro ou au contraire ultra high-tech, de manière très simple parce que j'aurai pas d'effort préparatoire chaque fois à faire. Tout sera déjà fagoté et préparé pour être utilisable tout de suite. Ça va me prendre du temps. Je ne me fixe pas de date pour y arriver, mais je pense que je vais y arriver. Et ça va un peu modifier le cas échéant le volume de publication qu'il va y avoir sur cette chaîne. Tout ça ne remet pas en question les nouveaux formats que j'ai annoncés, plus particulièrement les podcasts hein, comme Brain Connection où j'ai annoncé déjà plusieurs invités, ou Brain Inception dans lequel je vais vous ouvrir un peu plus largement tout ce qui se passe dans ma tête. Alors, l'autre élément que je sais, c'est que ces projets vont pas plaire du tout à l'algorithme de YouTube. J'ai démonétisé la plupart de mes vidéos il y a peu de temps. Je l'avais annoncé pour vous permettre d'en profiter sans publicité tant que YouTube ne rajoute pas de la publicité alors qu'elles sont démonétisées. On verra comment ça se passe à l'avenir. Mais avec les variétés de formats, YouTube peut avoir du mal à me classer et l'algorithme à savoir à qui il va me proposer. Donc, j'escompte pas faire beaucoup de vues avec ces nouveaux projets. Si je voulais faire beaucoup de vues, il faudrait que je me focus sur un format, un projet, etc. pour toucher une audience particulière. Et c'est pas mon objectif aujourd'hui. Pour moi, ça reste un élément de partage de ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Me permettre de partager ce que j'apprends, ce que je comprends et d'échanger avec vous. Aussi, je vous invite à me suivre directement, non seulement via la chaîne, mais également via mon site internet, mon canal Telegram, une liste email que je mets en place qui va me permettre, le cas échéant, si YouTube vous envoie pas d'informations, de vous envoyer des infos. En tout cas, si ça vous intéresse et que vous voulez rien manquer de mes prochaines aventures, je vous mettrai tous les liens en description. Si vous avez des questions, postez-les-moi en commentaire ou envoyez-les-moi en direct si vous n'osez pas les poser en public sous votre identité. Je tâcherai d'y répondre lors du prochain live que je vais essayer de faire très très vite. Et sur ce, je vous souhaite une excellente année 2024 à venir. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao.